C'est le genre de lendemain où on a l'impression que le ciel nous est tombé sur la tête. Mais il faut bien vivre, il faut bien avancer. Cela fait maintenant 2 jours que Nadia nous a quittés. Malgré toute la peine et la tristesse qui nous étreignent, on sait qu'elle aurait aimé qu'on poursuive ce qu'on a commencé. Wam pense encore à Nadia Sabé, cette jeune dame étincelante qui nous a éblouis par sa grandeur d'âme et sa joie de vivre si contagieuse. Bienvenue. Vendredi 5 décembre 2025, nous revoilà sur le plateau de William Midi pour un autre moment de détente, bien encadré et puis toujours en compagnie de nos très chers Wamiens et Wamiennes qui nous donnent la force d'être ici au quotidien. Voilà, on se lance tout de suite avec la cagnotte de WAM. Appelez dès maintenant au 98 070. Les 5 premières personnes qui vont appeler au 98 070 et vont réussir à passer à l'antenne repartent chacune avec la somme de 50 000 francs et c'est conduit par Woy, Landy Blessing. On fait du bruit pour lui. Tapez chaud. Est-ce que ça va lever les mains tout le monde? Alors, l'araignée, on y va. Tapez chaud. Est-ce que ça va? Abidjan va crier. Oui. Paris va crier. Oui. Tapez les mains d'abord. Ta, 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 ta. Moi, je me nomme Landy Blessing. Appelez au 98 070. On va taper dedans. Tu vas gagner 50 000. Yé maman, naïbi lélé. Oui, lélé. Abidjan va crier. Oui. Thierry, tapez dedans. Levez la main tout le monde. Landy Blessing est chanté pour vous enjailler un peu. On est vraiment blessé, mais on en somme vraiment. Wololo. Yeah, maman, wolo. On reçoit un appel. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, c'est quel nom? J'appelle de Richard d'abord, c'est Richard. Dis ton nom d'abord, Richard. Alors, tu appelles d'où? J'appelle d'abord, c'est Richard. Ok, crie William Midi rapidement. On y va, 1, 2, 3. William Midi. C'est chaud, tapez chaud, c'est puissant. On y va. Est-ce que c'est bon? L'araignée. Sibari. Voilà. Levez les mains. Je me nomme Landy Blessing. Papa n'est dans la boue. Allez, tout le monde, Paris, on est dit n'a pas la montée, mon ami, on le remonte à la cama, mon angale. Yo, va chauffer. Va chauffer. Va chauffer. Va chauffer. Abidjan va crier. C'est faible. On applaudit pour Woy. Va crier. C'est bon. Faites du bruit encore pour Landy Blessing. Faites un coup de bruit pour lui. Yeah. Alors, Woy, on y va. Ouais, ça va. Quand tu partages les 25 000, les 50 000, est-ce que quand tu passes au quartier, les gars ne te disent pas, ah oui, il faut faire on me poursuit. J'ai dit, mais calmez-vous, c'est pas moi qui donne l'argent. Voilà. Non. Quand ils ont vu le sac, j'ai dit d'appeler au 98 070. C'est tout. C'est pas tout. Et puis je rappelle que du lundi au jeudi, les 4 premières personnes qui appellent le 98 070 et passent à l'antenne remportent 25 000 francs CFA. Yeah. Et exceptionnellement, tous les vendredis, les 5 premières personnes qui réussissent à passer à l'antenne repartent chacune avec la belle somme de 50 000 francs CFA. Continuez à jouer depuis chez vous en répondant aux questions du quiz et tentez de gagner des enveloppes de 100 000 francs CFA chaque semaine et un super lot de 500 000 francs CFA par mois. Pour cela, envoyez vite le mot-clé LIFE, L-I-F-E, LIFE, L-I-F-E, par SMS au 79 26. Je leur ai dit maintenant, il ne faut plus monter fatigué. Vous avez compris, non? Voilà, donc si vous voyez Woy dans la rue, ce n'est pas la peine de l'encaisser, ce n'est pas lui qui donne l'argent. Allez, on part à la pub et puis on revient dans quelques minutes. Allez, à tout de suite. Tapez chaud. Et du coup, comme je disais, il y aura aussi des invités. Les invités, on va demander leur actualité, on va parler de leur avenir, de leur passé, de leur futur, de leur présent, de leurs rêves, leurs cauchemars. Bref, on parlera de tout. Et voilà, comme je vous l'ai dit, c'est mon émission. Oui, vendredi 5 décembre 2025, nous sommes de retour sur le plateau de William Midi pour un autre moment de pure détente en compagnie des Wamiens et Wamiennes qui vont encore s'applaudir. Ça fait plaisir.
Le rendez-vous, c'est du lundi au vendredi à partir de 11h30 sur les antennes de Live TV 6 du Bouquet Canal, 6 de la TNT et puis le samedi, même heure, même antenne pour le best-of de la semaine. Allez, on passe tout de suite au Zap. Habituellement, le Zap, c'est le meilleur du pire. Les drôlissimes vidéos prises et ça et là sur la toile ou bien des télévisions d'ici et d'ailleurs pour vous faire plaisir. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, le Zap sera une compile de vidéos de Nadia. Elle était aussi tellement drôle. Elle ratait jamais une occasion de nous faire rire aux éclats. Allez, on suit ensemble. Oh mais attends, descends. C'est quoi? Attends, il descend, bébé. Oh, mais c'est chaud, elle est belle. Je connais ça, hein. Non mais monsieur là, monsieur, en pleine lune de miel, retirez-moi cette bague là. Retirez-la moi. Retirez la bague. Vous dormez en pleine lune de miel, mais pourquoi? Debout, on a du travail. Bougez-moi ces hanches. What's up? She said, hey, bâtisse on my left, bâtisse on my right. Many on the wrong, she's so beautiful. Est-ce qu'on t'a capable de faire c'est for a vie de vai? Oui. C'est quoi, toi t'as vu à côté? Regarde à approcher, dans tous les cas ça va chauffer. Embellir ses clientes est l'un de ses atouts depuis plusieurs années et c'est avec le sourire aux lèvres qu'elle le fait. Et ses clientes ne diront pas le contraire. Elle maquille, hein? Elle maquille même. Tu me vois pas comment je suis belle là? Tu me vois non? Mais regarde comment elle m'a fait. Je lui ai dit qu'elle fait actuellement comme l'artiste là. Et puis elle l'a fait. Vraiment, je suis très très content. Je vais à un mariage comme ça. Je dis la dame là, non elle s'est maquillée. Bon, tenez. Ce panneau-là, c'est quel panneau? Je connais pas. Mais c'est dangereux, madame. Vous ne connaissez pas ce panneau et vous conduisez. Et puis déjà, même, vous faites combien de kilos, s'il vous plaît? Je fais 800 kilos. 800 kilos. Et puis vous osez passer sur une route où il y a beaucoup de dos d'âne. Madame, mais attendez là. Ici, c'est interdit aux personnes de plus de 70 kilos. Le pot ne peut pas supporter toute cette masse. Attends, vous vous foutez de moi? Non, je ne me fous pas de vous. C'était très bien. Comment tu te sens? Un peu stressé. Mais ça va, c'est fini. Quoi, c'est fini. You don't forget back in the days. I've been the begging you to reason with me. If I don't get today, I go get time tomorrow. I do you one make a night. It no easy for me. Elle était plus que spéciale, elle était extraordinaire. Une femme orchestre qui faisait rire, qui chantait, qui dansait. On va l'applaudir encore plus fort. Merci. Merci pour tout, Nadia. Vous pouvez vous rasseoir. Vous pouvez vous rasseoir. Voilà. On enchaîne tout de suite avec la Météo People qui est également en hommage à notre très chère Nadia. On démarre avec le message d'Ariel Chéné. Il a publié un message pas plus tard que ce matin sur ses réseaux sociaux. Ariel Chéné a dit, et je cite, « Ma lionne s'en est allée. Ce mercredi, j'ai perdu bien plus qu'une épouse. J'ai perdu ma complice, mon pilier, mon amour. Celle que j'appelais tendrement ma lionne pour sa force, sa résilience, son courage. Jusqu'au bout, ma femme a combattu avec dignité et acharnement. Elle a affronté le cancer une première fois, puis une seconde. Et malgré la rechute, elle est restée debout, forte pour moi, forte pour les siens, forte pour la vie. Aujourd'hui, je suis brisé, mais infiniment fier d'avoir été son époux, fier de l'avoir aimé et reconnaissant pour chaque instant vécu à ses côtés. Merci pour vos prières, vos messages et votre discrétion. Je vous demande de continuer
à la porter dans vos prières, dans la lumière. Elle était une battante, elle restera une reine, ma reine. On va applaudir pour ce beau message. Merci, merci. Et à la suite de ce message, l'artiste a dévoilé le programme des obsèques de son épouse Nadia Sabé, Sré, épouse Ariel Chéné. Samedi 6 et lundi 8 décembre 2025. Présentation des condoléances de 16h à 21h au terrain de la cité Victoria à Angré-Gest aussi. Vendredi 12 décembre, veillée religieuse de 19h à l'aube au stade d'Angré. Et samedi 13 décembre, levée de corps à 8h30 à Ivosep à Trècheville, suivi de l'inhumation au cimetière de Williamsville. Merci de vous joindre à nous dans la prière et la dignité, signé Ariel Chéné. Voilà. Je sais que Nadia Sabé était notre consoeur à nous, elle était notre collègue, que ce soit ici à Live TV ou dans le milieu de tous les médias en Côte d'Ivoire, mais c'est toute la Côte d'Ivoire qui a été vraiment touchée par le départ brusque de notre sœur. On ne s'y attendait pas du tout parce qu'on l'avait vue pleine de vie, elle avait repris du poil de la bête, elle avait animé avec brio Sambé pendant plus d'un mois, elle a régalé tout le pays. Henri, toi, tu as ton micro, Henri? Ok. Toi qui as eu la chance de côtoyer Nadia Sabé ici pendant plusieurs semaines ici à Live TV, qu'est-ce qui t'a particulièrement marqué chez cette dame-là? Et puis quel souvenir tu gardes d'elle? Alors c'est sa joie de vivre déjà. D'accord. En fait, ce qui m'épatait beaucoup chez Nadia, c'est que si tu ne savais pas ce qu'elle traversait, tu n'aurais jamais pensé un seul instant qu'elle était malade. Franchement. Elle était tout le temps pétillante. Toujours. Tout le temps dynamique. Tout le temps prête à taquiner. Tout le temps à vouloir s'amuser en fait. Et j'admirais beaucoup cette énergie qu'elle avait en elle. Je ne sais pas si c'était une manière pour elle de camoufler sa peine. C'était sa nature. Mais vraiment, c'était fort en fait. Elle avait une joie de vivre qui contaminait. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu as vraiment bien dit. C'est-à-dire que tu la croises, même si tu as les 1000 problèmes, même si toi-même tu es triste, quand tu la croises là, avant de la dépasser, tu as esquissé quand même un petit sourire, tu vas avoir un regain d'enjaillement, et puis après tu allais penser à tes problèmes. Franchement. Et je me rappelle encore la toute première fois que je l'ai rencontrée officiellement. Oui. Elle était dans sa voiture et je devais la programmer pour un tournage de Dis-lui en face. Et je l'appelle de loin, je m'approche et tout de suite elle me répond « Oui Henri, qu'est-ce que tu veux me dire ?» On dirait que vous connaissez à l'auteur. Voilà, elle a fait pareil avec moi. Surpris et content à la fois parce que je l'admirais de loin quand elle faisait encore ses chroniques à la RTI. Oui. Donc on ne se connaissait pas. C'était vraiment notre tout premier contact et le fait qu'elle m'appelle par mon prénom, j'avais une joie déjà immense parce que je l'admirais beaucoup. Elle n'avait pas la barrière de bon, comme je suis connu, il me gonfler un peu. Elle n'était pas dans ça là. Et quand je l'ai abordée, tout de suite elle m'a dit mais il n'y a pas de problème, prends mon numéro, c'est mon WhatsApp, c'est mon numéro direct, écris-moi, on cale ça. Malheureusement, c'était prévu parce que le deal en face s'était arrêté, on devait encore faire un autre contenu avec elle. Et on en avait même parlé encore quand elle a repris Sabé. Bon, ça n'aura jamais lieu finalement. Malheureusement. Mais je garde quand même encore. Un mot quand même pour ses proches, puisque tu en as l'occasion. Vraiment. Pour Ariel Chéné et puis ses proches. Oui, surtout à Ariel. Beaucoup de courage. C'est vraiment pas facile parce que nous, déjà qui ne sommes pas au quotidien avec elle, regarde comment on se sent. J'imagine lui qui a partagé sa vie pendant toutes ces années. Comment il devrait se sentir aujourd'hui et je suis vraiment triste pour lui. Du courage Ariel, on est de tout cœur avec toi, on la porte encore en prière, on la garde encore dans nos cœurs. Ce n'est facile ni pour toi ni pour nous tous, mais c'est la vie, Dieu a décidé. On ne peut que prier pour le repos de son âme et sincères condoléances à sa famille biologique, à tous ses proches. Merci beaucoup Nadia. Merci d'avoir été dans notre vie. Merci Henri, merci beaucoup. On a également Amour Ruth qui a envoyé un message à Nadia. Elles étaient ensemble sur Drôle de Femme. Elles se sont côtoyées pendant une bonne période. On va partir à la vidéo de Amour Ruth. Et en temps, j'aimerais demander au chef plateau de ramener un mouchoir pour notre sœur à côté de Henri qui est vraiment en larmes. Allez, on regarde ensemble la vidéo de Amour Ruth. Salut tout le monde, c'est Amour Ruth. Vraiment, c'est difficile de trouver les mots pour dire adieu à une personne qui savait donner de l'amour autour d'elle. Moi, j'ai connu Nadia sur le projet Drôle de Femme.
On a travaillé sur 3 saisons. Et la dernière, notre dernière collaboration, on était en duo à Drôle de Femme. Et c'était une belle collaboration. Nadia, c'était ce qu'on voyait sur les réseaux. Elle ne jouait pas un rôle. Cette personne joyeuse, remplie d'amour qu'on voyait sur les réseaux, c'était Nadia dans la vraie vie. Nadia, tu es partie trop tôt, mais nos cœurs ne sont vraiment pas prêts. Tu savais donner de l'amour. Tu avais beaucoup encore à donner, selon moi. Vraiment, nous ne t'oublierons jamais. Tes souvenirs resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Mes condoléances à ton époux, à toute ta famille. Mes condoléances à la Côte d'Ivoire entière. Yako à toi, Ruth. Yako, vraiment Yako à toi. Et comme Ruth l'a dit, condoléances à toute la Côte d'Ivoire, Yako à tout notre pays, à tout le continent. Elle avait des fans de par toute l'Afrique. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Nadia a touché les personnalités, elle a touché les personnes connues, mais il y a des millions et des millions d'anonymes qui se retrouvaient en elle, qui avaient eu de la force grâce à elle-même, sa résilience et son courage. Et on ne peut pas permettre à tout le monde de s'exprimer, on ne peut pas permettre à toute la Côte d'Ivoire, à toute l'Afrique de donner un mot, mais déjà, les Wamiens sur le plateau ici vont pouvoir donner un mot pour Nadia. Et surtout, vous, depuis vos maisons, vous pouvez appeler également au numéro qui s'affiche en dessous de l'écran pour appeler, pour exprimer vos émotions par rapport au départ de Nadia, nous dire comment elle vous a marqué, comment elle vous a donné de la force, et puis envoyer aussi du courage à Ariel Chéné. Voilà, puisque les ondes permettent de porter nos voix, nos images de par tous les foyers, on va essayer de lui envoyer de la force et on espère qu'il verra ça et que ça lui permettra de regagner quand même un peu de force, un peu de courage, en plus de tout ce que Dieu va lui apporter. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut dire un ou deux mots par rapport à la façon dont Nadia l'a marqué? Voilà, tu te présentes et puis, et puis on va parler. C'est quoi ton nom? Je me nomme Adamo Le Béni. Adamo Le Béni? Oui, oui. Ok, alors Adamo, dis-moi, qu'est-ce que tu aimais particulièrement chez Nadia? Bon, à chaque fois quand je regardais à la télé, lorsqu'elle faisait les émissions, en tout cas, j'étais satisfait pour les émissions qu'elle faisait. Voilà, et bon, je voulais dire que tout ce que Dieu fait est bon à Nadia et que Dieu te fortifie. Allah hinela, Allah kaburus maikoro, Allah jigrogne. Et Rabbana atina fidunya asanatan wa fil akhirati asanatan wa qina azabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Je vous remercie. Merci, merci. Le numéro de téléphone, c'est le 27 22 54 98 50 51. 27 22 54 98 50. 27 22 54 98 50. Vous pouvez appeler parce que les émotions, ça s'exprime. Vous pouvez appeler pour exprimer vos émotions, dire comment Nadia vous a marqué et surtout envoyer de la force à son époux, Ariel Chéné et à tous ses proches. Donc je répète le numéro de téléphone 27 22 54 98 50 et 27 22 54 98 51. On a un autre témoignage ici. Vas-y. Dis-nous, qu'est-ce qui t'a marqué particulièrement chez Nadia? Bon, moi, ce qui m'a marqué, c'était sa façon d'être. En vrai, sur les réseaux sociaux, de la manière qu'elle est, quand j'ai appris aussi, on voit que c'est de la même façon qu'elle est à la maison. D'accord. En tout cas, quand j'ai appris, ça m'a vraiment fait mal. Et ça lui me coucher à 18 des choses qu'il n'a jamais fait. Ouais. Dès qu'il est vu, on m'a dit non, il ne peut pas. Il me suis réveillé à 22h pour demander à mon papa, c'est vrai, ce qu'il est vu aussi, c'est vrai. Il dit, ah mon petit, ce que tu as vu là, c'est vrai. Ça m'a vraiment fait mal. Donc, il n'y a plus les mots pour dire. Yako à toi. Yako, est-ce que tu as un mot pour Ariel Chéné? En tout cas, ce que moi lui dis, mauvais soit fort, force à toi. Nous tous on connaît, quand tu perds quelqu'un de cher, ça fait très mal. Et puis tu te retrouves seul à la maison, tu ne sais plus quoi faire. En tout cas, il y a quoi lui. Merci à toi, merci. On a quelqu'un au téléphone. Allô? Oui, allô. Allô, bonjour madame. C'est quoi votre nom s'il vous plaît? Zongo Pelera. C'est Zongo Pelera. Zongo Pelera. Pelera, ok. Alors, Miss Pelera, Madame Pelera, pardon. Dites-nous, déjà, qu'est-ce que vous aimiez particulièrement chez Nadia Sabé? C'est la vie. La vie qu'elle a fait. Oui. Vraiment. Je n'ai pas de mots ce matin. Oui. Je suis attristé du fond de mon cœur. Oui. Mais je lui souhaite vraiment
que Dieu même l'accepte auprès de nous. D'accord. Et qui donne la force à son mari, sa mère, à toute sa famille et à toute la Côte d'Ivoire. C'est un jour. Merci, Madame Pelera. Merci. Henri, autour de toi, un autre témoignage en entendant un appel. On va permettre quand même aux anonymes, aux gens simples de s'exprimer aussi parce que c'est une émotion qui étreint tout notre pays. Alors, votre nom, monsieur? C'est M. Konaté Zoumana. Monsieur Konaté Zoumana. Ok, parlez-nous un peu de ce que vous transmettez, Nadia, à travers ses vidéos, à travers son passage sur les écrans de télévision et tout. Elle était magnifique, elle était un artiste hors pair. Une artiste hors pair du Parlement. Vraiment, je souhaite mes condoléances les plus attristées à son mari. Parce qu'il passe un moment très difficile. Moi-même, j'en ai fait les frais une fois. Perdre une aire chère, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, du courage à son mari et que son âme repose en paix pour toujours. D'accord. Et je condoléances à sa soeur qui est ici et à toute sa famille, à toute la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Je rappelle le numéro de téléphone 27 22 54 98 50. 27 22 54 98 51. On a quelqu'un en ligne. Allô? Allô? Allô, bonjour. Monsieur. Bonjour, madame. Votre nom, s'il vous plaît? S'il vous plaît, c'est Madame Mia. Madame Mia. C'est Madame Mia. Ok. Alors, Madame Mea, dites-nous, qu'est-ce que vous aimiez particulièrement chez Nadia? Vraiment son sourire, l'énergie, l'amour qu'elle a pour les uns les autres. Vraiment, j'ai mal, j'ai plus que mal. Mais ce que moi je peux dire à l'Esprit de Jésus, qu'il s'accroche au Seigneur. Parce que tout ce que nous faisons sur la terre après la mort vient le jugement. Mais je prie que le Seigneur puisse l'accorder, qu'elle puisse rentrer dans le royaume de l'Éternel, que le Seigneur le bagne de l'enfer même. Vraiment, cette fille-là, je l'adore. Et je ne sais pas comment je vais dire, vraiment, que le Seigneur console son époux et l'amène vraiment à s'approcher au Seigneur, parce que après ça, je ne sais plus ce que je vais dire vraiment. Que le Seigneur le console. Yako à vous. Alors, si en quelques mots, vous devez résumer ce qu'on doit retenir de Nadia, vous l'avez vu à la télé, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on doit retenir d'elle, selon vous? On doit retenir que c'est une fille remplie d'amour. Remplie d'amour. Qui est remplie d'amour. Oui. Le problème d'une personne, vraiment, il y avait une femme qui avait un cancer des seins. Et Nadia, ce jour-là, elle a donné un bruit. Ce jour-là, sa mère m'a touché. J'ai eu des larmes aux yeux parce qu'il y avait cette émission. Et à ma grande surprise, ce matin, on vient m'annoncer qu'elle est décédée. Vraiment, j'ai plus que mal. Mais que le Seigneur fortifie la famille de Nadia. D'accord. Un mot quand même pour Ariel Chenet, son époux. Le dernier mot, c'est de dire à son époux de s'accrocher au Seigneur et que le Seigneur le fortifie. Merci. Merci à vous, madame. Merci beaucoup. Merci. Henri, à côté de toi, il y a quelqu'un d'autre qui veut faire un témoignage juste derrière toi. Présente-toi. Moi, c'est Nguessan Kofi en junior. Nguessan Kofi en junior. Ouais. Ok, en junior. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a marqué particulièrement dans le passage de Nadia sur cette terre? Franchement, comme la dame vient de dire tout à l'heure, Nadia, c'est quelqu'un qui est rempli d'amour. Avec l'amour qu'elle porte à tout le monde, elle a la joie au cœur. Cette joie qu'elle a au cœur, elle est distribuée à tout le monde. Tout le monde en profite de la joie qu'elle nous procure. Merci. Et aujourd'hui, elle est partie, vraiment, c'est vraiment terrible. Nous avons vraiment perdu un être cher. Et je tiens à dire, Yako, à Ariel Chenet, qu'il ait de la force, parce que c'est vraiment douloureux pour nous. Force à lui. Merci, merci. Mon frère, je te sens vraiment très ému. Tu n'as pas besoin de me demander, je te tends mon micro. Oui, on a quelqu'un en ligne? Allô? Ah, oui, allô? Oui, allô, madame, bonjour. Ouais, bonjour, monsieur. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Bon, moi, c'est Joël. Joël, ok. Alors, Joël Donat. D'accord, Joël. D'accord. Joël, dis-nous, qu'est-ce que tu retiens de Nadia, après tout ce que tu as vu à la télé, sur les réseaux sociaux? Ok, vraiment, c'est une dame qui est tout le temps joyeuse.
par elle, j'ai retrouvé de la joie. Elle s'est partagée de l'amour. Vraiment. Mais je n'ai plus de mots parce que j'ai du mal. J'ai du mal. Jusqu'à présent, ils sont en train de vous parler. Oui. Je n'ai même plus de mots. Yako. Et quand je n'ai plus de mots, c'est que le mal même. Je ne sais pas. Yako à toi, mon frère. Vraiment. Yako. C'est par elle que moi j'ai retrouvé le sourire. Par elle aussi que j'ai su ce qu'est l'argent. Oh. Elle est tout le temps joyeuse. Elle a donné tellement de courage à beaucoup de gens. Vraiment, je n'ai plus de mots. Yako, on te donne l'occasion de présenter tes condoléances à sa famille. Vas-y. Ok. Bon, je souhaite que sa famille, voilà, que Dieu protège encore sa famille, plus de santé aussi. Que sa famille reste toujours dans... Au fait, c'est la vie, mais je veux que ça se passe. Oh, oublie ça. Yako, il n'a même pas de mots. Du mal, je n'arrive pas à m'exprimer. Yako, Joël. Ça me fait très mal. Yako, vraiment Yako à toi. Yako, merci beaucoup. Merci d'avoir appelé. Alors, mon frère, vas-y, dis-nous, qu'est-ce que tu retiens d'elle? Bon, je retiens que c'est une personne très bien. Oui. Sur les réseaux, elle faisait rire. Disons qu'elle ne connaît pas la maison, mais sur les réseaux, elle aimait sa vivacité, sa manière de faire, son charisme, elle avait déjà tout. Ce que je peux dire, que Dieu l'accorde soit, que la terre lui soit légère. D'accord. Et que le Seigneur... Et que le Seigneur l'accueille auprès de lui. Un mot pour Ariel Chéné, c'est important. Bon, pour le vieux Ariel Chéné, que Dieu donne le courage. Que Dieu lui donne la force de pouvoir surmonter tout ce qui traverse en ce moment. Elle voit qu'elle est partie, mais elle reste toujours dans son cœur. Merci. Merci beaucoup. Merci. À côté, passe le micro à côté. Il veut parler aussi. Vas-y, dis-nous quelque chose à propos de... Attends, on a un appel, on a quelqu'un en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, madame. Je m'appelle Rabia, je vous appelle depuis le Cameroun. Vous vous appelez? Depuis le Cameroun. Oh, depuis le Cameroun. Oh, dans d'autres circonstances, on vous aurait acclamé. Mais madame, dites-nous, déjà au Cameroun, comment vous avez reçu la nouvelle du départ de Nadia? Oh, elle est partie. Mais merci déjà d'avoir porté l'action de nous appeler pour exprimer vos émotions et pour donner vos condoléances à la famille de Nadia. Alors, vas-y mon frère, dis-nous, qu'est-ce que tu retiens d'elle? Dis-nous quelque chose qui t'a particulièrement marqué, quelque chose qu'elle a fait une fois ou une de ses vidéos qui t'a vraiment fait plaisir. En fait, ce sont ces émissions qu'elle présentait ici. Sambé Sabé. Ouais. Sambé Sabé. Ça nous a vraiment marqué, sa mort a vraiment bouleversé toute la Côte d'Ivoire. Et ce qu'on peut retenir d'elle, c'était une femme pleine de vie. On l'aime tous. Et de là où elle est, qu'elle sache que toute la Côte d'Ivoire est fière d'elle. Mais selon toi, parce que c'est quand même assez, je ne m'en plains pas, mais c'est quand même assez surprenant que tout le monde, des gens qui ne l'ont jamais rencontré, qui ne l'ont jamais vu, se sentent vraiment touchés, ça pleure et tout. Selon toi, qu'est-ce qui a fait cette spécificité-là pour Nadia, pour qu'elle soit autant pleurée dans toute la Côte d'Ivoire? D'abord, c'était une femme qui arrivait à surmonter tout. D'accord. Si tu ne la connais pas particulièrement, tu ne sauras jamais qu'elle était vraiment malade. Et ça touche vraiment. D'accord. Alors, des mots quand même pour sa famille, pour ses proches et pour son époux, Ariel Chéné. Et que Dieu les réconforte, qu'il soit fort, parce que traverser ces moments ne sont vraiment pas faciles. Courage à lui. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà, on avait décidé de donner l'occasion à tout le monde, à des anonymes, de pouvoir appeler pour exprimer leurs émotions parce qu'on a vu que le départ de Nadia Sabé avait été une grosse perte et qui avait semé beaucoup d'émotions et d'émoi dans les cœurs, que ce soit des gens qui sont connus ou bien des gens qui sont moins connus. On ne le fera jamais assez. C'est une artiste et elle le mérite tout le temps. On va se lever, applaudir Nadia Sabé avant de partir à la pause. Merci. Vous pouvez vous rasseoir. Allez, on marque une courte pause et puis on revient dans quelques secondes pour la suite de WAM. A tout de suite. Hey, nous sommes de retour sur
le plateau de William Midi. Merci d'être toujours aussi nombreux en notre compagnie du lundi au vendredi à partir de 11h30 sur les antennes de Live TV 6 du Bouquet Canal, 6 de la TNT. Et puis on est toujours en compagnie de nos Wamiens et Wamiens qui vont s'applaudir. Voilà. Merci. On va recevoir nos premiers invités. Eux, ce sont des rappeurs de grande qualité qui ont réussi à se qualifier pour la demi-finale du concours au Calamar. Ils arrivent ici pour partager un bon moment avec le public de WAM. Recevons ensemble Solomon Meyers, Chara, Chavi et TZ. On les applaudit. Ça va les gars? On est arrivé. En forme? Ça va non? C'est plus ça. Ça va? Ça va? Applaudissez-le encore plus fort. Alors, les gars, donc vous êtes qualifiés pour le Calamar Rap Battle. Ok, chacun va se présenter. Tenez ce micro-là, vous faites passer. Voilà, ton nom c'est? Moi, c'est le TZ, le rappeur le plus têtu. Il faut gérer moi pour faire mon match à commencer, non. Le TZ, tu t'es qualifié lors de quelle manche? La manche 4. La manche 4, ok. Salut à tous, moi c'est Chara Gang Shit. Tu connais Fin de Cramé, un gang. Ok, d'accord. Tu t'es qualifié lors de quelle manche? La première manche. La première manche. Ok, à côté? Bonjour tout le monde. Oui. Moi c'est Ati Rached à l'état civil et puis mon nom de rappeur c'est Chavi. Chavi. Je me suis qualifié à la 10e manche. À la 10e? Waouh, ok. Et yo, c'est le petit frère de Jésus-Christ, le cousin de la tribu de Judas. C'est Mario Solomon. Il était qualifié à la 5e manche. Tu t'es qualifié à la 5e manche? Oui, 5e manche. D'accord. Alors, rappelle-moi ton nom? Solomon Meyers. Solomon Meyers. Solomon Meyers, c'est un rappeur, vraiment. Tu t'appelles Solomon et puis tu viens en Salomon, rappeur en mocassin, pantalon, tout ça, c'est assez surprenant. Ou bien c'est ton style ou bien ça t'a surpris et puis tu es venu ici? C'est mon gars Katakip qui gère la DA. Il a un délire fou à lui. Il me dit, mon gars, à chaque fois que tu dois passer quelque part, fais mon signe, on développe le délire. Big up à toi, mon gars. Ok. Alors, Solomon Meyers, on va commencer par toi directement. Depuis ta qualification pour le Calamar, est-ce que tu as senti un engouement dans ton entourage par rapport au rap que tu fais? Bon, vieux, en vrai, passer à la télé, c'est un privilège. Quand tu passes à la télé, ça te donne un plus. Donc, venir à WAM avec notre carrière qui est en développement, une carrière qu'on est en train de construire, c'était un coup de pouce. D'accord. Et au quartier, quand je n'étais même pas encore arrivé déjà, nous on n'est pas encore arrivé loin, souvent on prend pas même. Tu vois que quand même tes films, c'est pas lui qui est passé tout à l'heure, c'est pas toi qui as apporté Boubou là. Ça a apporté un plus. Voilà, on est déjà content quand on voit ça et puis ça se développe. D'accord, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Tu vas passer le micro à côté de toi? C'est Chavi. Oui. Alors, Chavi, dis-moi, comment ça se passe maintenant dans ton entourage? Je sais que, par exemple, parfois, quand tu commences à rapper, les gars vont dire, oh, lui, là, il fait quoi? Mais quand ils t'ont vu à la télé et puis qu'ils savent que tu es désormais qualifié pour la demi-finale de Calamar Rap Battle, que tu peux gagner 2 millions de francs CFA à la clé, comment ils se comportent maintenant avec toi? Bon, ils sont accueillants. Ils sont accueillants, ils sont gentils maintenant. Ouais, mais ils veulent se positionner dans les 2 bâtons, quoi. Peut-être, mais en vrai, c'est magistral. C'est magistral. C'est incroyable parce que quand j'avais pas fait ça, il y avait pratiquement personne à l'extérieur qui m'écoutait. Qui s'intéressait à ce que tu faisais. Des gens d'à côté, c'est juste les gens qui étaient à côté de moi. Et puis, bon, ils m'ont beaucoup soutenu, hein, les gens aussi du quartier, Mokeville, gros big up, Eva, gros big up, Johnny, gros big up. Franchement, c'est des gens qui m'ont beaucoup aidé. Et puis, bon, ça avance un peu. Dieu merci, Dieu merci. Passe le micro à Chara. Alors, Chara, raconte-nous, comment ça se passe maintenant, depuis que tu es qualifié pour la demi-finale de Calamar, tu as déjà foulé sur le plateau de WAM, tous ils ont vu maintenant là. Comment ils réagissent maintenant envers toi? Bon, de base même, bon, ça va, hein. Au Calamar, déjà, ça nous a donné de l'audience sur TikTok et tout. Moi, pratiquement, ma vidéo a fait plus de 200 000 j'aime partout. Hein. La plupart des comptes qu'on postait, ça fait au moins plus de 200 000 vues, 200 000. Donc ça a bien marché. En fait. Ça a accru ta visibilité. Quand il passe dans les coins, on me dit c'est comment? C'est pas lui qui a fait au Calamar, là. Lui qui était, oh, Chara, ça vient, ça tire les photos. Et moi, mais si fin, en fait. Ça sort. C'est ta manière à commencer. C'est mieux. Merci, Chara, bravo. À côté, il y a TZ. Alors TZ, c'est quoi maintenant la vie du rappeur TZ depuis qu'il a triomphé sur le plateau de William Midi, qu'il est qualifié pour la demi-finale du concours au Calamar? En tout cas, c'était cool. Le même jour que j'ai arrivé à Jacques Villecon, on commençait à marquer. Ah, le TZ était vu, non, ici, il y a d'autres, mais ils réclament déjà l'argent. T'as pas encore gagné. Ils réclament déjà. Donc là, les gars, il y a vous dire, mais t'es pas gagné, attendez.
à finale, on se prend. Ça fait plaisir. Dire merci à mes vieux pères qui me soutiennent. Merci à Live TV. Merci aux riches Canadiens. Merci à monsieur chaque lundi. Jean Largent, on est ensemble. Non, tu peux garder le micro. J'ai une petite batterie de questions pour vous avant qu'on commence à s'engager avec le public et puis qu'ils ramènent des lots. Chacun ce jeu. Au Calamar a ramené des lots pour vous. On va faire des petits jeux. Chacun pourra avoir des petits sacs au Calamar avec des bons goodies dedans. Ça fait plaisir. On applaudit pour le Calamar. Voilà. Alors, TZ, tu es qualifié pour la demi-finale. Comment tu prépares cette joute verbale, cette joute lyriciste là? Ah, en tout cas, les gars, ils ont qu'à s'apprêter. Chaque soir, ils même m'assoient au bord de la mer et c'est là bosser, tranquille. Bosser, comment tu bosses? Bon. Tu essaies de rapper plus haut que le bruit des vagues et tout? Voilà. Pas ça. Pas ça, ok. Doucement. Tout doucement. Bosser, voilà. Ok. Les écouteurs, tranquille. Parce que là-bas aussi, là, il y aura les exercices du freestyle, il y aura la chanson à thème au Calamar, et puis il y aura également la battle. Comment tu te prépares pour chacune des épreuves? Il n'y a pas de préparation particulière de ton côté. Ton talent idéal, là, tu te gères quoi? Il y a feuille. Passe le micro à Chara. Alors, Chara, toi, pour toi, de ton côté, comment on se prépare pour les différentes épreuves? Bon, mon vieux, moi, depuis le départ, même ici, j'ai préparé. Et moi, au Calamar, depuis l'année passée, j'ai suivi, en fait. J'ai vu un peu comment ça s'est passé. Les gars, est-ce que vous n'êtes pas un peu coincés? Attends, parce que Joe, vous êtes des rappeurs coincés. Voilà. Au moins, vous pouvez vous asseoir, au moins, vous pouvez avoir une petite attitude. Mais les rappeurs qui sont quoi, on dirait en classe, là, c'est pas fait. Voilà, on est dans le hip-hop du noir, mais... Voilà, donc vas-y. Ouais, mon vieux, comme il disait, depuis l'année passée, moi, j'ai suivi. Donc là, j'ai vu un peu comment ça s'est passé. D'accord. Donc là, depuis le départ aussi, cette année aussi, je me suis déjà préparé. OK. Ici, préparé pour tout clash, tout ce qui vient sur mon terrain, moi, attrape. C'est d'après. Il n'y a pas de stress. OK. Pour le freestyle, comment tu te prépares? Pour le freestyle? Oui. Bon, j'ai déjà gratté assez de tests. Il y a déjà des tests pour des freestyles, en fait. Moi, j'ai assez de tests de freestyle. Il y a déjà des tests dans tout genre, clash, comme tout. Tu as déjà préparé, tu es déjà prêt pour ça? Quel que soit ce qu'on va envoyer. Tu connais les différentes épreuves, donc tu as déjà commencé à bâcher dans le mouvement. Ici, j'ai un kémé, mon OK, c'est bien fait, c'est bien fait. Passe le micro à Chavi. Chavi, comment on prépare la grande demi-finale du Calamar Rap Battle? On répète comment, quels sont les exercices qu'on fait souvent pour être prêt pour toutes les épreuves? Bon, on est des grands rappeurs, nous tous. Tu es un grand rappeur déjà? Oui, on est des grands rappeurs, nous tous. Quand on est déjà prêt, on a toujours des textes et autres, mais on continue de travailler, on n'est jamais assez prêt. D'accord. Donc, c'est comme ça, tu écris, tu coaches. La moindre petite inspiration, quoi. Tu notes en même temps sur le côté? Voilà, moi, c'est comme ça, moi, il finit jamais de travailler. Il travaille, même actuellement, il n'était pas de travail. On finit jamais de travailler dans la vie, mais on finit jamais de travailler. Alors, on finit avec Solomon. Solomon, tu as préparé quoi? Comment tu t'entraînes? Nous, on est toujours du genre à montrer que c'est nous, on est là, quoi. D'accord. Donc là, on prend note des critiques qu'on nous fait, que ce soit les jurys, que ce soit les coachs. Quand je parle de coach, je parle des vieux. Moi, c'est mes vieux pères, mes coachs. Hein. Oui. Cette fois-ci, j'ai écouté, on n'a pas bien entendu. J'ai écouté, tu as fait ceci, tu as fait cela. Ils essaient de t'apporter des critiques quant à la diction, quant à ce que tu dis, ton attitude. Je me sers de ça et puis j'essaie de reconstruire une nouvelle version de moi pour pouvoir plaire à mon public en fait. Ok, d'accord, ok. Pour joindre l'utile à l'agréable, hein, vous avez bien parlé, mais on a également des vidéos ici, on a des extraits de vos passages lors de vos différentes manches de qualification. On va démarrer par un extrait de Chara lors de sa qualification ici pour la demi-finale de Calamar Rap Battle. On regarde. Fais circuler le manioc quand circule passe. Au Calamar peut passer à Bibine casse. Cela c'est mes têtes, mes enfants, mes Charlie. Mais gérez-vous après c'est à les plaques et puis on casse. Position cam, c'est un circule passe. Puis flop, c'est un circule pense. Pareil pour un concours, les gars là sont jagger dans les cuits. Non frappe, non simule, trans. Pour les deux plaques, puis personne veut piquer. Et tous c'est des warros, mais puis personne veut piquer. Ils m'ont vu à Shakira, mais qu'on ne va pas piquer. Bah bien, maudit, tu vois tout le monde a tiré, même DJB. Combien de fois je suis piqué? Et sur le pinède, combien de fois je suis piqué? Rempli de pinède, tellement rempli de pinède. Ils ont les flous les punasses, donc tout vos rappels tickets. Tout vos rappels tickets. Alors, Chara, je me rends compte que pour ta manche éliminatoire, Didi B même était présent. Ouais. Est-ce que la présence de Didi B a créé quelque chose de particulier en toi? La présence de Didi B, déjà Didi B, c'est un très grand artiste qu'on doit acclamer d'abord pour Didi B. Mais le père Didi B acclamer pour lui. Ouais. Mais Didi B, c'est un vieux père qui est bonnier en départ. Depuis moi ici petit, en fait. Moi ici peut-être au CP2 qu'on bien sur un. Et puis il maîtrise son Didi B, mon vieux. Tous les kiffent nos beats, il maîtrisait les sons. Tu es un grand fan. Donc moi c'est un grand fan de départ. Donc dès que tu l'as vu là. Eh vieux. De toute façon, ça t'a jauli. Si un temps, mais voilà.
On applaudit pour Chara. On a également un extrait de Salomon Meilleur, sa manche de qualification. On regarde ça ensemble. Pour être certifié rappeur, ils auront tous besoin de ma signature. Je ne me prononce jamais sur ma personne, ils me diront bientôt mais qui es-tu? Je fais du sport au supermarché, j'ai trop d'énergie à revendre. Le succès n'est plus très loin, on veut seulement le transport pour s'y rendre. Je ne sais pas quelle musique l'a piqué, pour qui vient se jouer les dingues. Rapper avec mon freestyle, non mon petit tu n'es pas digne. Tu veux tester, fais le rang, tu connais rien, tu joues les gangs. Y'a trop de toiles dans tes yeux, coup de poing dans ta face pour éteindre. Attends mais pourquoi tu cries? Faut te calmer pour écrire. Attendez donc au casting là, ça là aussi y'en a pris. Salomon Meilleur. Donc tu es passé du style bébé au style maillot, pantalon, mocassin. Ouais, c'est un mélange mexicain. Bon, on va dire mexicano-ivoirien. Mexicano-ivoirien. On est allé chercher Rooney pour revenir. Donc au Mexique, là-bas, on porte maillot de football et puis on met pantalon en bas. On porte des mocassins. Et puis on fout même. Vas-y. Ouais, c'est un peu ça. Qu'est-ce qui était la difficulté le jour de cette qualification-là? Bon, difficulté, je vais dire passer à la manche battle. Parce que, à vrai dire, tu vas donner ton freestyle. Il y a les membres du jury, il y a le public. Oui. Est-ce que ça va leur plaire? Est-ce que ça va les satisfaire? Voilà. Avant même de passer à la manche battle, le plus difficile pour tout le monde, hein, je ne vais même pas me limiter à moi, le plus difficile pour tout le monde, c'est de passer à la battle. Et moi particulièrement, c'est ce que moi je craignais. Ouais. Voilà, et tu as réussi ça avec brio. On va applaudir pour Salomon Meilleur. On a également un extrait du passage de Xavi pour sa manche qualificative. On regarde ça ensemble. C'est la guitare, que nous aussi joue à la guitare. Spike, et fond, il mélange tout. Mais les monstres se réveillent un peu trop tôt. J'avais, je retire, je te donne calme. Tiens, tu paniques, boy. Carré comme boîte, flèche, beau. Position squat, j'ai besoin du liquide tellement il y a soif. Le soleil me chicote, on dirait fouet. Fiat, ton équipe plaît. Est-ce que c'est pas Zimbabwe? Ils sont plus honnêtes que Kadhafi, quoi. Tu veux tester? C'est dans mon visage, négocier à ennemi soie. Distrait, et tu as été tes valises froid. T'étapes ta vie à déraper, vroom. À fond, si le rété est dans le hip-hop. Pop, on dirait tout pack. C'est mon époque, trop de tic-tac, ici en miss-up. Oui, Xavi. Alors, ce jour-là, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? Le stress. Le stress. Tu étais stressé? Ouais. C'est Henri qui stresse les gens. Henri, arrête ça! Hein, il te regarde, maintenant tu te dis, mais les stars sont là, comment je peux m'en sortir? C'est ça? Ouais. Et comment tu as surmonté ce stress-là? Bon, on peut dire que c'est la foi. Hein. Moi, il a cru qu'il pouvait et puis il n'y a plus. Et puis tu as pu. Et donc ça veut dire que c'est un enseignement de vie que tu donnes. Oui. Dans la vie, il faut croire, il faut persévérer, il faut toujours garder la foi. Oui. Bravo, on applaudit pour Xavi. On applaudit pour Xavi. On va terminer maintenant avec un extrait de TZ, sa manche qualificative. On regarde ensemble. Hey, depuis qu'il a commencé à taper au calamar et pas sur quartier, ça m'acclame. C'est pas vos bêtes que vous buvez au quartier là, c'est pas vin de palme, hein. Parce que ce créateur fort là, c'est comme ça la canette est puissante. Même si t'es pas intelligent petit, faut voir seulement tout va changer. Hey, avoir sa tête, on sent qu'on ne nourrit pas bien à la maison. Vous êtes vestis chez vous, c'est orphelinat ou bien c'est quand des réfugiés. Tu as menti à la go que tu travailles au port, tu as vendeur de thé à jamais. Ça rappelle se comporte, pourtant à la maison là-bas, il d'abord gratin. Chier, y'a comment il est vilain. T'as dit un acteur de yatin, Philippe ouais, une fois, Philippe ouais, deux fois, y'a ta vie est dans ma main. TZ, dis-moi, ce freestyle-là, ce battle-là, tu avais déjà écrit un peu quelque part, de façon aléatoire, du genre, quelle que soit la personne qu'on amène, je lui donne ça, ou bien c'était en impro? On peut dire que là, comme il y avait une fille et un garçon, il y a écrit un test pour la fille pour Kali. Le garçon aussi, il avait pareil. Pour lui, était sur le côté. Voilà. Dès qu'on t'a dit, voilà, ça si fait la go, elle va lire, c'est les garçons aussi. Il va lire. Ok. Et dis-moi, comment tu as réussi particulièrement à vaincre toutes les difficultés qu'il y a à venir comme ça sur un plateau télé, faire un battle et puis se lancer moralement, mentalement? Comment tu as réussi cet exploit-là? Bon, vieux, je peux dire que c'est le bar à fait. Ouais. Il me s'y préparé, Là, c'est pas, on me s'y préparé. Tu t'es bien préparé. Voilà. Tu t'es bien préparé. Et aujourd'hui, tu es ici. Tu vas participer à la demi-finale. Ouais. Donc, Calamara Battle et les Wami vont t'applaudir pour ça. Bravo. Bravo, TZ. Et on va passer à un petit jeu avec le public grâce à Okalamar. Je vais te demander de faire une rime avec Okalamar. Tu réussis à faire une rime avec Okalamar, tu pars avec un cadeau. Une rime. Ou bien, on combien de rimes? C'est bon. Une rime, c'est bon. Qui a demandé rime, c'est quoi d'abord? Rime, c'est deux vers qui finissent avec la même consonance, c'est-à-dire avec le même son. C'est-à-dire, si tu dis au calamar, on ne peut jamais en avoir marre. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà un exemple. Donc, on peut partir ça en même temps. Est-ce que c'est bon?
Petit rime est rentré. Ils ne connaissent pas encore. C'est ancien boulot qu'elle a là. Alors, une rime avec au calamar. Celui qui réussit une rime, chaque fois que tu réussis une rime avec au calamar, tu pars avec un sac. Que ce soit du côté de mon côté, si du côté de Henri. Bon, Henri, derrière toi, il y a un gars. Donne-lui le micro. Allez, vas-y, une rime avec au calamar. Tu te lèves et puis tu fais ça. Il y a cadeau derrière, il faut te lever. Au calamar, c'est pas une boisson des canards. On en a marre de parler de vous, on en a marre. Sur le terrain, on est trop chaud. Sur le terrain, on met du feu. Ici à Wam, avec le vieux Boris, on va mettre le feu. Au calamar, au calamar, au calamar, au calamar, au calamar, il a mérité, donnez-lui, il a mérité, il a mérité, il a mérité, il a mérité, donnez-lui son cadeau. Ok, le prochain. Le prochain. Toi, tu es prêt? Tu peux faire une rime avec au calamar. Le but est là, hein. Ok, vas-y. Vas-y, ouais, lève-toi. Au calamar. Vas-y. Au calamar. Une rime. Au calamar, j'étais en temps. J'ai besoin de au calamar pour kiffer. Je viens en temps sur le beat. Tout le monde avec au calamar. Regardez sur le. On va manger à checker au calamar. Bon, toi, tu vas avoir un cadeau. Pas pour la rime, mais pour le fait que tu as eu le courage de te lever. Voilà, Henri, donne-lui un cadeau. Il a eu le courage. Il a eu le courage. Non, un seul sac. Ne lui donne pas deux. Eh, toi aussi. Et les autres. Hein? Ok, de ton côté là-bas, vas-y. Vas-y. Ouais. Au calamar, au calamar. Au calamar, au calamar. Ça, toi, on ne peut pas te mettre en main. Ah! Viens. Il dit, il vient. La boisson est forte. Ah, c'est au calamar. Tu prends au calamar, ça te met dans les gigas. Il y a 0%. Ça, c'est pour les bébés. Il y a 18%. Ça, c'est pour les doyens. Au calamar. Et faut boire au calamar. Au calamar. Faut boire au calamar. Un dernier, Henri, du côté de Henri, un dernier du côté de Henri. Un dernier du côté de Henri. Il y avait ça pour demander au calamar, il a bu. Tu me cherches pas là, il y en a marre. Faut arrêter, sinon te montrer, faire ça. Tu connais pas, tu veux parler. Si tu parles pour être le calamar, tu vas te nier, mais c'est 0%. C'est pas de ma faute, t'as %. Henri, il a mérité ou pas? Mais on n'a rien compris dans ce qu'il a dit. Bon, donc un suivant alors, un autre. Dans tout ça, il n'y a pas une femme qui veut s'essayer, quoi. Donc, dans tout ça, il n'y a pas un qui peut nous donner un bon enseignement, hein, au calamar, une bonne rime, quoi. Bon, Henri, il y a un qui est Jaouli ici. On va le tester, Tiens. Vas-y. Une rime avec au calamar, 2 ou 3 rimes, on sera fort. Ah yeah. Yeah. J'ai passé un temps, j'ai donné au calamar. On te parle au calamar, mon fils, c'est pas cher. J'ai payé mon calamar, je passais sur le terrain. J'ai donné pour moi à Ama. Elle m'a dit ok, c'est trop sucré. J'ai dit ok, au calamar qui est doux. Yeah, au calamar, il est là mon papa. J'ai donné à Ama. Donne-lui. Donc, merci. C'est bon, merci. Non. Avec au calamar, vous savez, il n'est jamais trop tard. Moi, j'en aurai jamais marre. Je serai avec au calamar dans une mare d'au calamar. Toute la mare sera faite de liquide au calamar. On va boire jusqu'à demain, jusqu'à très tard. Merci. Le moment est venu pour nous de partir à la pub. Mais on retrouvera les 4 quarts en demi-finale. 4 quarts pour son jaillit avec au calamar. Ils n'en auront jamais marre. Allez, merci. Et puis vous retrouvez Salmon, Chavi, Chara et TZ pour la grande demi-finale de Calamara Battle. Restez connectés, on part à la pub, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de WAM. Derrière, il y a le grand Sahel qui arrive. Allez, à tout de suite. Il reste 4. Hey. Président Jackson. Oui, demain faire quoi?
C'est dans mon téléphone, hein? Nadia. Demain, on fait quoi? Demain, tu fais quoi? Nous sommes de retour sur le plateau de William Midi pour le dernier virage. Avant la fin de notre rendez-vous, c'est toujours super bon, c'est toujours hyper plaisant de nous retrouver en votre compagnie, toujours en présence également de nos Wamiens et Wamiennes qu'on va applaudir. Merci. Merci infiniment pour tout. Merci pour votre présence. Merci pour votre soutien, que ce soit dans les moments de grande joie ou dans les moments difficiles. On sait qu'on peut toujours compter sur vous et pour ça, on ne finira jamais, jamais, jamais de vous dire merci. Applaudissez encore pour nous. Voilà. Ok, allez, on va recevoir maintenant notre grosse star, notre super invité du jour, juste après ce jingle. Celui qui arrive maintenant est l'un des plus grands noms du reggae français. Il est à Abidjan pour un show événement exceptionnel et nous fait l'honneur d'être avec nous ici à Ouaham. S'il vous plaît, faites du bruit pour Mr. Sahel. Sahel! Ça va ou quoi? Ça va bien? Bonne arrivée. Assieds-toi mon frère, assieds-toi. Mais Wamiens, faites du bruit encore pour Sahel. Faites une superstar. Faites une superstar. Sahel, bonne arrivée. Bienvenue chez toi. Merci. Déjà chez toi en Côte d'Ivoire et chez toi, même ici, là, même c'est ta maison All right, maintenant. merci Parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est ton quartier. Maintenant, ici, là, quand tu arrives ici, c'est que tu es rentré dans ta maison maintenant. OK. Bonne arrivée, Sahel. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors, on va te donner un peu d'eau. Chez nous, ici, quand on parle d'un peu d'eau, il s'agit d'une belle compilation de tes vidéoclips. On regarde ça et puis ça nous rassasie. Yeah, allez, man. on regarde la compil Sahel. Je n'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais mieux être un oiseau. Je suis mal dans ma peau. Je voudrais voir le monde à l'envers. On a beau tout faire, beau tout connaître, tout semble dépeuplé. Lorsque vous m'en connaître, et puis un jour, je retrouverai mon amour. On partira se faire la cour, des plumes et des vautours, et peut-être me pardonner même au retour. Il attend dans l'au-delà, tout ceci n'est pas gratuit, tout ce qui brille n'est pas de l'or, j'ai dans la vie tout un prix. Absurdités racontées, seule la vérité sera comptée. Le lion rugit mais la pige casse, le chien aboie mais la caravane passe. Je me souviendrai de cette soirée-là, où j'entendais scander mon nom ça et là. Jeter mon entité en pâture, sans foutre de ce que je pourrais en pâtir. Sahel, Sahel. C'est toujours un immense plaisir de recevoir nos frères qui viennent de l'autre côté comme ça, de l'eau, et puis qui arrivent ici pour nous partager leurs vibes et ce qu'ils savent faire de mieux. Alors, Sahel, c'est 4 albums, plusieurs distinctions. En 2000, prix SACEM du meilleur artiste reggae. En 2001, Energy Music Award de la révélation Raga de l'année. 2002, prix SACEM du meilleur auteur. 2002, prix SACEM du plus beau succès. 2002 encore, prix SACEM de la chanson de l'année. Et toujours en 2002, album de l'année, meilleur album avec la même qualité, le même talent. Franchement, ça fait plaisir. Sahel, tu débutes dans les années 90 dans le groupe Pantenoué. Ouais. Déjà, qu'est-ce que tu gardes de ce passé de rappeur? Parce que c'était un groupe de rap à la base. Au début, j'ai commencé par le hip-hop. J'ai gardé peut-être le côté texte, écrire des textes, les rimes, tout ça. D'accord. Et le rap aussi te donne un côté... une précision technique. Une rigueur dans l'écriture, dans la façon de placer les... Dans la façon de placer les mots. Voilà, j'ai gardé ça. Et puis jusqu'à maintenant, j'écoute du hip-hop. Ça m'a permis aussi de pouvoir chanter sur n'importe quel style. Et alors, la chanson qui te révèle au grand public, hein, c'est avec toute surprise. Oui, il y a Tchemberet, mais il y a également Marie-Josée. Oui, Marie-Josée, cette chanson-là qui a été dédiée à celle qu'on appelle la gazelle, Marie-Josée Pérec. Qu'est-ce qu'elle représente pour tous les ressortissants des Caraïbes, Marie-Josée Pérec? Marie-Josée Pérec, c'est exactement comme tous les grands sportifs qui représentent la diaspora africaine. D'accord. Même si nous sommes caribéens, ça reste toujours des blacks. Et lorsqu'on est au sommet,
on nous déifie, on nous big up, on nous donne tout. On nous magnifie, on nous encense. magnifie. Et lorsqu'on a peut-être un souci ou une défaite ou un échec, tout de suite, c'est la descente aux enfers. Ouais. Franchement, et c'est pour ça que tu as voulu chanter cette chanson pour nous donner encore plus de force. C'est bien pensé. Alors, Sahel, quand on est martiniquais, quand on est issu comme ça de la grande diaspora africaine et qu'on foule les pieds, on vient comme ça pour la première fois sur la terre, c'est pas la première fois en Afrique, mais quand on arrive sur la terre-mère, quelles sont les émotions qui remontent? Comment on se sent de revenir en Afrique pour un martiniquais? C'est très fort, c'est un retour aux sources, parce que lorsque nos ancêtres ont quitté l'Afrique pour partir en esclavage, en esclavage malheureusement, on partait dans les colonies, ils ne savent pas s'ils seraient retournés, tu vois. Oui. Donc même ceux qui étaient ici, ils voyaient leurs frères, leurs mamans, leurs enfants partir et ne jamais retourner. Oui. Donc le fait pour nous de retourner en Afrique, c'est une fierté pour nos ancêtres qui sont là avec nous, quoi. Oui, de voir que c'est vrai, on est venu ici, on ne pensait jamais retourner, mais Dieu merci, nos enfants, par force de travail, par force d'envie, réussissent à retourner sur la terre qui nous a vu naître. Franchement, c'est bien dit. C'est vraiment très, très bien dit. Alors, Tchemberet Pamoli, single, titre, tube planétaire, ça a été une chanson qui a été jouée des milliards de fois sur les plus grandes radios du monde entier. Comment tu as vécu cette période qui était vraiment très, très faste pour ta carrière? Là, quand j'ai composé cette chanson-là, je ne m'attendais pas à un tel succès. Oui. Ça a commencé par chez moi, en Martinique. Et on dit que dès que tu exploses chez toi, surtout en Martinique, le public, il est difficile. Quand tu pètes chez toi, ben, tu peux péter partout. Et ce morceau-là m'a permis de me faire connaître un peu partout. En Afrique, Haïti, partout. Nouvelle-Calédonie, tout côté. Notre pianiste, Willy Laraignée, il a l'oreille absolue, donc il est vraiment très très fort. On applaudit aussi pour Willy Laraignée qui est absolument exceptionnel. Je sais que c'est lui-même qui s'est dit « Ah, mon gars là, il est prêt !» Il est très très prêt, c'est Willy Laraignée. Alors, si c'est elle est en Côte d'Ivoire, c'est pour un spectacle, un show événement qui aura lieu à l'AZK Live. On a la bande-annonce, le teaser de ce show-là. On va regarder ça ensemble. C'est le concert de Sahel très bientôt. Demain même à l'AZK Live. Teaser, on regarde. Bonsoir tout le monde. LMTG come again. Sahel à Abidjan. AZK Live et Jamon Record présentent le Puzzle Tour. Samedi 6 décembre à partir de 21h à AZK Live, c'est à Cocody Blocos. Sahel en concert live exclusif. Depuis la Martinique, il nous revient avec ses plus belles mélodies. Sahel en concert live, tarif exceptionnel, 10 000 francs grand public, VIP 20 000 francs CFA. Tickets en vente dès maintenant à AZK Live et sur myplexevent.com. Infoline 05 05 0027 63 01 43 803 819. Alors, Sahel sera demain, samedi 6 décembre, à l'AZK Live pour un concert. Événement, bien entendu, Sahel, qui est quelqu'un qui est ouvert d'esprit, quelqu'un qui est Rasta à la base, ne va pas venir en Côte d'Ivoire et puis se mettre en autarcie de la communauté Rasta. Il est toujours accompagné de deux frères de chez nous. Il s'agit bien entendu de Spyro et de Ras Julian. Ras Julian! Spyro et Ras Julian, merci, on se salue d'abord. Merci les gars. Julian, ça va? Ouais. Calez-vous, asseyez-vous. Non, Sahel, comment t'en fais? Les deux là, ce sont mes camarades du quartier. On se connaît à l'automne. Alors, Spy. Bravo, merci. Alors, Spy, on dit quoi? C'était important comme ça de faire venir Sahel en Côte d'Ivoire? Ben écoute, on est tous fans de Sahel. Comme tu dis, Tchemberet, c'est un morceau qui a beaucoup voyagé, qui continue de voyager, qui nous fait plaisir. D'accord. Et donc, nous, il était important pour nous de faire revenir Sahel parce que la dernière fois qu'il est venu ici, ça fait quand même 15 ans. 15 ans, oui. Voilà, ça va très vite. C'était à la grande époque. Voilà, et ça fait peut-être la 3e, 4e fois qu'il vient. On se dit qu'il faut faire venir Sahel parce qu'il a beaucoup de fans ici qui kiffent ses vibes, ses belles mélodies. On fait voyager un peu les fans de reggae, et tous ceux qui adorent aussi Sahel, quoi. Donc il était important qu'ils viennent, c'est pour ça qu'on l'a fait venir. C'est bien dit. Spyro nous parle de l'aspect musical parce que lui, c'est un immense musicien. Mais à côté, on a Ras Julian de la communauté Rasta de Côte d'Ivoire, dont fait partie également Spyro, l'ambassadeur Ras Julian. Passe le micro. Alors, Julian, ça représente quoi pour la communauté Rasta de Côte d'Ivoire de voir un frère qui vient comme ça de la Martinique, quand on connaît l'histoire, quand on sait tout ce qui s'est passé? Aujourd'hui, vous le recevez au sein de votre communauté ici en Côte d'Ivoire. C'est que des vibrations.
Comme je dis, Sahel, c'est l'amour, Sahel, c'est l'humilité. Et les Rastas sont fiers de recevoir leurs frères pour communiquer ensemble demain, le 6 décembre, à ZK. Ce sera le regard Sahel pour une autre dimension, le vivre ensemble, magnifier la cohésion sociale, nationale et internationale. Ciao, ciao. Jaja. Alors, Julian, non, laisse le micro à Julian, s'il te plaît, Spyro. Merci, mon frère. Yes, sir. Alors, Julian, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui a été prévu par la communauté Rasta quant au spectacle de Sahel demain, quand on va venir? Est-ce qu'il y a une mise en place particulière, il y a une mise en scène que vous avez voulu faire pour marquer le coup? Exactement, c'est ça pour la suite demain, avec le Naya Bingi. Avec le Naya Bingi. Ok, d'accord. Alors, musicalement, passe le micro à Spy. Musicalement, Spyro, à quoi s'attendre un concert de Sahel? Je sais que tu en as vu plusieurs, tu en as vu, que ce soit en vidéo ou bien en live. Explique, raconte un peu à ceux qui nous regardent. Non, mais pour moi, qui a eu cette chance, parce que quand il était venu pour la deuxième fois, je crois, c'était mes musiciens qui l'avaient accompagné. Ah, le Jamo Band, non? Le Jamo Band, le voilà. Jamo. Et donc, il y a cette connexion qui est restée. Et puis, voilà, là, il revient avec un nouvel album, Puzzle. Le Puzzle, donc, oui. En mode Puzzle Tour. Donc, c'est l'étape d'Abidjan. D'accord. Et j'ai eu la chance de superviser toutes les répétitions. Franchement, ce sera 2 heures non-stop. Que de bonnes vibrations. C'est un voyage avec toutes les belles mélodies de Sahel. Il faut venir parce que quand même, je l'ai dit, c'est 14 heures de vol, la Martinique, Abidjan. Donc, pour 2 heures de concert. Pour 2 heures de concert. Vraiment. Et puis, c'est une occasion de profiter parce que c'est pas évident de l'avoir tout le temps. Donc, quand Sahel est là, il faut profiter, il faut venir parce qu'on va voyager en reggae music. Il faut profiter. Merci, voilà. Spyro. Donne le micro à Sahel parce que à l'étape à laquelle on va passer, il faut qu'il attrape un micro maintenant. Le micro même ne va pas lui suffire. Il faut qu'il attrape un micro, il faut qu'il sente qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors, Sahel, déjà, tu réserves quoi personnellement à tous ceux qui vont effectuer le déplacement demain du côté de l'AZK Live à Blocos? Je rappelle, hein, demain à partir de 21h, ce samedi 6 décembre à l'AZK Live, concert de Sahel, un concert inédit. Il va vraiment péter le feu là-bas. Les contacts 05 05 00 27 63, je répète, 05 05 00 27 63 et le 01 43 80 38 19. 01 43 80 38 19. Sahel. Il faut préciser aussi que pour ceux qui veulent acheter les tickets en ligne, ils peuvent bien noter sur le www.myplaceevent.com. Ok, www.myplaceevent.com pour ceux qui veulent prendre des tickets en ligne. C'est très bien. Alors, dans le micro à Sahel. Sahel. Un mot de ralliement, un appel à tous ceux qui nous regardent pour qu'on soit encore beaucoup plus nombreux demain à la ZK Live. Un message en créole. Oui, vas-y, tu peux faire ça en créole, vas-y. Eh ben voilà, tout ça qui est venu ouais, moi demain, je vais 2 heures live, show live, tout morceau moi je aimé. Tout ça qui est nouveau, tout ça qui est ancien, tout ça qui connaît Chamberet Pamoli, je vais dire un petit refrain. All right. Qui est nouveau, tout une ça qui est pensée ancien. pour les déprimés, oppressés, les opprimés, ceux qui veulent décompresser. Abidjan Pamoli, Abidjan Pamoli, pour ralentir ceux qui sont pressés, stressés, pour dépêcher ceux qui ne veulent pas s'empresser. Chamberet Pamoli, Chamberet Pamoli. Car ceci est de l'amour et de la paix à la fois, du courage, de la justice et de la foi, un hymne à la joie, afin que toi et moi, lui et elle là, aient un peu d'espoir à chaque fois, en souhaitant que demain ne soit comme autrefois, qu'aujourd'hui nous ayons plus de bonheur et moins des fois, que nos maillons s'enchaînent, noyons deviennent soi, et que brille l'esprit divin, que chacun en soi une pensée pour le... Oh! On applaudit pour Sahel. Alors, il est impératif de rappeler le rendez-vous, c'est demain, samedi 6 décembre à l'AZK Live à Blocos. Une fois que tu arrives à l'hôtel Ivoire, tu demandes AZK Live, ils vont t'indiquer. Première fois ici, pas là-bas, c'est comme ça, il est fait, mais c'est pas perdu. Donc ceux qui connaissent, vous arrivez à Cocody, vous demandez l'AZK Live, on vous indique. Voilà, à côté de l'église catholique de Blocos, très facile à trouver. Samedi 6 décembre à partir de 21h, venez à l'heure. Venez à l'heure. Vous savez, Sahel, lui, vient de loin. Ouais. Donc, respectons-le ici. Venez à l'heure pour qu'on puisse commencer le show à 21h. Tu seras là, hein? Ah, toi aussi. Ah, je serai derrière là-bas. Je serai là-bas en brie. Je serai là-bas avec Sahel. Merci, Sahel, d'être passé. Merci. Et puis, on se retrouve demain à la ZK Live à partir de 21h pour ton super concert. Merci, Spice. Merci, Julian. Et puis, je dis merci à tous ceux qui nous regardent. On se retrouve lundi prochain à partir de 11h30 sur les antennes de Live TV pour un autre numéro de William Midi. Allez, que Dieu nous garde. On est ensemble.